Là, les gars, je me pose quelques questions. Est-ce que déjà Neymar est toujours un joueur d'exception? Je demande ça vraiment sincèrement. Est-ce qu'on peut encore considérer aujourd'hui Neymar comme un grand joueur? Il fait plus rien. Est-ce que Neymar, un jour, on le retrouvera à son niveau? Le niveau qu'on a connu, Neymar qui virevoltait dans tous les sens, qui prenait le ballon, Neymar ne dribble plus personne. J'ai attendu avant de dire ça parce que ça fait un moment que je l'entends, Neymar ne passe plus jamais, c'est vrai. Neymar ne fait plus rien avec un ballon. Il peut même plus faire une passe dans les pieds. C'est incroyable. Une passe dangereuse, parce que Neymar c'est un joueur, on sait, j'allais dire c'est un exceptionnel, on le sait, mais ma question c'est est-ce qu'il l'est toujours? Il peut faire des choses, mais il les fait plus. T'as l'impression qu'il peut plus, il n'est pas imprévisible, les défenseurs savent toujours où il va. Donc ça c'est ma première question. Ma deuxième question c'est, est-ce que finalement, comme a dit quelqu'un un jour, loyauté je pense, est-ce qu'on peut espérer quelque chose avec Messi, Neymar et puis Mbappé ensemble, tu vois? Et c'est dingue comme question parce que c'est 3 jours d'exception. Mais est-ce que si on veut jouer en équipe avec le milieu qu'on a, est-ce qu'on peut jouer avec les trois là ensemble? On va être obligé, mais est-ce que on va faire quelque chose avec ça? Parce que je les vois pas. Enfin, je vois plus maintenant Mbappé et Messi combinés que Neymar, il est pas dans la danse. Et Mbappé, on se prive de toutes ses forces quand on le met dans l'axe. C'est quand tu as cible de jouer avec les trois. Et Messi, il est isolé sur le côté. C'est pas bon. C'est pas bon. On peut pas continuer à jouer avec les trois là comme ça. Je pense que il faut remettre Messi dans l'axe ou Neymar dans l'axe. Je sais pas parce que Neymar, enfin, j'aurais mis Neymar sur le côté, mais physiquement, il fait plus rien le Neymar. C'est dingue ça. Tu sais, en tant que Parisien, moi, je vois un match comme ça, je suis dépité parce que on n'a pas mérité de gagner ce match. On l'a pas gagné, mais on ne méritait pas de gagner. Tu vois, et shout out aux Marseillais parce que j'avais dit il y a un mois ou deux, j'avais dit que ces Marseillais-là, pour les taper, fallait être très sérieux parce que cette année, ils ont une bonne équipe et ils jouent bien ensemble. Tu vois, mais on n'a pas été au niveau pour pouvoir les taper. Et tu les tapes pas, c'est pas des, tu sais, les mecs sont pas, c'est les pères de famille aussi, ils jouent au football, quoi. Et puis, ils sont dans leur stade, il y a un engouement derrière eux, ils vont s'arracher, c'est normal. Après, je trouve que Guendouzi a été super bon côté Marseille, surtout dans tout ce qui est ressorti de ballon, etc. Les ballons passés par lui, il les rendrait propres. Non seulement il ressortait le ballon, mais ensuite c'était lui qui plongeait directement dans le dos des milieux défensifs parisiens. Et vu que t'as une équipe du PSG qui défend à 7, parce que les trois défendent pas, et c'est dingue ça. C'est dingue. Tu sais, tu peux pas jouer de façon cohérente quand tu joues comme ça. C'est impossible. Et je sais, depuis tout ce temps-là, toutes ces dernières semaines, je dis que ouais, je sais qu'il joue pas bien. Pour l'instant, je vais pas en parler, etc. Et parce que je veux toujours me donner jusqu'à décembre pour voir, en fait, pour donner du temps au coach. Mais là, moi aussi, je commence à perdre patience. Parce que bientôt, on va dire que Pochettino est un coach nul, machin. Alors que c'est peut-être pas ça. C'est peut-être qu'il a pas il n'y a pas encore un coach qui a le cran de dire, de sortir. Neymar, fallait sortir depuis longtemps. Soit tu sors Neymar, soit tu sors Messi, je suis désolé. Et je me pose encore des questions. Je me pose une question très grave. C'est est-ce qu'on n'a pas fait une erreur en faisant venir Messi? Tu te rends compte de la question, comment elle est dingue? C'est ça que je me suis demandé. Je suis honnête avec vous. Like, peut-être que c'est sûr parce que c'est le match et que je dis ça à chaud, mais je me suis posé la question, quoi. Et je sais que les gens disent, ouais, le PSG a prolongé Neymar au lieu de Mbappé, mais c'est parce que c'était Mbappé, il veut pas prolonger. Donc, c'est ça, je sais, je suis un peu d'accord parce que c'est le plus jeune, c'est sur lui qu'il faut miser, mais il veut pas. Tu vois, il veut pas. Il faut que tu mises sur autre chose. Et Neymar, il voulait prolonger, donc c'est normal que tu le prolonges. Tu vois, c'est normal d'avoir prolongé Neymar, mais est-ce que c'est une bonne chose au final? Parce que le mec, il dit qu'il veut plus jouer au foot, là, il est à côté de ses pompes, et c'est triste d'avoir un Neymar comme ça. Et tu sors avec le sourire en coin, mais t'as rien foutu, mon gars. C'est dingue, c'est dingue. Et le PSG ne peut pas jouer en équipe. On peut pas. Regarde, ce que ça crée, hein, le fait qu'on joue avec les trois. Et puis on m'a mis Di Maria en plus aujourd'hui, mais Di Maria, il a pas le volume de milieu de terrain. J'en suis désolé, le mec, il veut percuter pour centrer, machin. Mais dans ce PSG-là, tu peux centrer pour personne. T'as vu qu'il y a une action où j'ai rigolé. J'ai rigolé. Tu sais qui est à la réception d'un centre, c'est sur une tête de Kimpembe. Il y a Kimpembe et Marquinhos, et c'est pas une attaque placée, hein. C'est pas une attaque placée, c'est pas un corner, quoi que ce soit. Il y a Kimpembe et Marquinhos qui sont montés, qui se sont retrouvés au point de penalty de la surface marseillaise pour jouer de la tête. Mais c'est fou parce que quoi, si Mbappé se décale, il y a personne qui veut jouer de la tête dans cette équipe. Messi, il va jamais jouer de la tête. Là, tu vois, il l'a fait, le gars l'a sorti.
parce qu'il a sauté trop tôt. C'est pas Messi, ça. Il y a personne pour jouer de la tête. Donc, il faut un neuf dans cette équipe. Et il faut Mbappé se redécale. Neymar, il faut qu'il aille sur le banc. Parce que ça marche pas. Et je suis désolé, tout à l'heure, j'étais frustré. J'ai dit que Klopp, il a pas respecté Mané, il l'a sorti. Mais en même temps, Klopp, son équipe, il joue collectif. Même s'il sort un gros joueur, ils vont jouer collectif. Et le PSG, on n'est pas en train de jouer collectif. Et je vais encore être patient un peu parce que moi, dans ma tête, je m'étais dit, je me fixe jusqu'à décembre, fin de la première phase de Ligue des Champions, fin de la première moitié de saison pour voir Pochettino si d'ici là, je te dis, si d'ici décembre, d'ici mi-décembre, fin décembre, le PSG ne joue pas mieux, c'est que Pochettino ne peut pas être l'homme de la situation. Et je suis dégoûté, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, c'est pas possible. On joue on joue par à-coups. Et la façon d'organiser l'équipe, ça a un impact sur tout comment le jeu il est construit parce que tu fais en sorte que tes latéraux, ils sont pris et que quand l'équipe adverse se projette, tu es tout le temps en infériorité numérique et ta défense, elle est baladée d'un côté à l'autre. Parce que quand ton latéral, il court pour couvrir l'espace qui est laissé à côté de lui, ben ta défense, elle suit et puis l'autre côté, il se libère. Et puis les joueurs marseillais peuvent jouer dans les espaces. La chance que le PSG a eu aujourd'hui, c'est que les Marseillais ne sont pas partis à l'assaut. Ils ont eu peur de prendre un but aussi. Parce que après le rouge, mais tu vas à l'abordage. Mais les Marseillais ont eu peur d'aller à l'abordage parce qu'ils se sont dit, attends, on a quand même Messi, Neymar, Mbappé devant. Et Mbappé, tu lui mets une balle en profondeur, il suffisait que la balle soit mieux donnée, dans le meilleur tempo, et l'accélère, tu vas jamais le revoir. Et ça, c'est un but facile. Donc, les Marseillais ont eu peur de ça. Mais quand même, ils étaient à 11, ils auraient pu tenter de déborder les Parisiens, de mettre plus le feu. Ce qu'ils ont fait en tout début de match, mais ils ont eu peur de le faire, de peur de pas se prendre en compte. Donc finalement, le partage des points, c'est ça qui est le résultat juste aujourd'hui. Mais en termes de contenu, moi je dis, j'ai vu les Marseillais bons pour sortir le ballon, bons dans leur jeu au milieu de terrain, mais devant, je les ai pas trouvés bons non plus. Ils ont raté des trucs faciles. Devant, je les ai pas trouvés assez tueurs, assez agressifs sur le but parisien. Donc, je peux pas non plus dire, oui, le PSG n'a pas bien joué, et puis, Marseille a joué super, comme beaucoup de gens font. C'est pas ça, tu vois. C'est pas que Marseille a joué super, mais le PSG, avec les joueurs qu'il a, doit nous montrer autre chose. Le PSG doit montrer autre chose. Et Hakimi, ça fait un moment qu'il est à côté de ses pompes, lui aussi. Et il va falloir en parler. Et Ramos, c'est le moment de revenir, mon gars. Parce que si on doit jouer dans des défenses à 3 comme ça, il faut Ramos. Je suis désolé. Il faut réorganiser l'équipe. Je sais pas ce qu'il faut faire entre Neymar, Messi et Mbappé. Mbappé, c'est sûr que moi, je le laisse titulaire. Mais écoute, s'il faut sortir Neymar ou Messi, il faut en sortir un. Ben, on peut pas, c'est pas possible parce que ils sont tous les trois devant et tu les laisses parce que tu sais que ils peuvent tout le temps te faire un truc magique. Je le sais. Mais quand ils te le font pas, ben c'est dingue quoi parce que on défend à 7 à cause des trois. Et si les trois, la balle, elle reste pas longtemps en haut. Parce que c'est des joueurs de percussion, ils gardent pas le ballon. Bon, Messi, maintenant, il n'a plus de jambes pour être un joueur de percussion, mais le ballon, quand le PSG remonte le ballon, ils essaient de trouver juste la passe qui tue, la passe dans la profondeur, l'attaque rapide. Et la majorité de ces ballons-là, tu les perds, ce qui est normal. Et ça fait que l'équipe marseillaise repart, ou ton adversaire prend le ballon, repart, et puis tes défenseurs et tes milieux de terrain, ils sont en train de défendre pendant tout le match, mais ça fatigue. Il faut au moins que le ballon reste devant, en haut, devant un peu. Tu vois, et ça, pour ça, il faut un profil, un neuf qui sait jouer dos au but, et c'est pas Icardi, ça, je sais. Mais il faut quelqu'un, un point d'ancrage. Le PSG n'a pas de point d'ancrage à des joueurs que de percussion. Ça ne marche pas. À Liverpool, il y a Firmino, point d'ancrage. Et il y a d'autres milieux qui manient le ballon différemment, qui ont le rôle différent. Donc, honnêtement, là, c'est pas moi qui vais trouver la solution. Sinon, je serais payé des dizaines de milliers d'euros, des millions d'euros. Je veux bien qu'ils m'engagent à la place et puis je peux faire la même chose. Parce que là, moi, je pense pas que Pochettino soit un entraîneur mauvais, mais il faut qu'il gère des égos, il faut qu'il gère des susceptibilités, machin. Parce que les gens vont encore commencer à faire du bruit. Mais, hey, Neymar, Messi, Mbappé, et Jacques, je veux pas dire Mbappé forcément, parce que Mbappé, depuis le début de la saison, c'est celui à qui tu peux reprocher le moins de choses et il n'est pas à son poste. Mais Messi, Neymar, s'il continue à faire ça, mais surtout Neymar, quoi. Neymar, mais je sais pas, mais il faut arrêter le football si tu veux plus jouer. Parce que tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus faire ça. Et moi, je suis vraiment déçu du match que j'ai vu parce que j'ai trouvé que ça manquait
ça manquait de folie, quoi. Ça manquait de créativité et les Parisiens veulent juste faire la passe directe pour aller marquer. Et je pense que si on avait gagné ce match-là, ça aurait été bien au plan comptable, mais je pense pas que ça aurait été super mérité au vu de ce qu'on a fait. Tu vois, au vu de ce qu'on a montré, c'est au Vélodrome aujourd'hui, je sais pas, man. Je sais pas où on va avec cette équipe. Après, la seule chose qu'on peut dire pour essayer de tempérer ce que je viens de dire, c'est que l'année dernière, je pense que vers le mois de février-mars, j'étais dégoûté aussi. Je m'étais dit que je vais rien attendre du PSG, que ça servait à rien. En février, je dis que ça servait à rien de compter sur eux. Ils sont allés demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont fait de beaux matchs en quart et en demi-première mi-temps, mais en huitième aussi. Ils avaient été bons. Donc, peut-être que deuxième partie de saison, ils vont être exceptionnels. Mais pour l'instant, moi, là, ce que je vois, c'est un jeu par à-coup. C'est pas un jeu d'équipe. Et quand tu prends des joueurs et que tu mets juste des individualités sur le terrain et que tu mets pas un collectif pensé, c'est ça que ça donne. Et aujourd'hui, c'est ça que ça donne. Tu mets un titulaire Danilo, mais c'est Wijnaldum qui est du jeu. Danilo, il est lourd. Après, tu te retrouves à jouer avec Verratti blesse, tu sors donc, tu le sors, tu mets Gana Gueye. Non, c'est pas le profil là. Tu sors Danilo et puis tu mets, si tu veux mettre Gana Gueye, tu sors Danilo, tu mets Wijnaldum ou Herrera, tu sais, qui ont un peu plus de ballon dans les pieds pour alimenter devant. Donc c'est ça quoi. Dites-moi ce que vous pensez de ce match-là de Pochettino. En fait, bravo aux Marseillais de ne pas avoir flanché, bien sûr. Tu vois, eux aussi, ils ont leur mérite pour avoir leurs points. Mais dites-moi ce que vous en pensez, vous, Parisiens, quoi. Qu'est-ce que vous pensez que le PSG doit faire, veut faire? Est-ce que vous pensez que Neymar, Messi, Mbappé, ça va marcher? Pour l'instant, ça n'a pas l'air, quoi. Je vois que Messi et Mbappé combinent, j'accélère, je te la remets dans la surface, je le vois, ça. Mais overall, voilà. Et puis, on sacrifie peut-être Di Maria pour rien. Donc, c'est ça, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que on s'est emmerdé avec cette équipe du PSG, quoi. On s'est emmerdé et j'espère que ça va s'améliorer. J'attends pour juger Pochettino, comme j'ai dit, j'attends décembre, mais je commence à perdre patience. Ciao.